Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Rendre l'invisible visible. Un message profondément caché dans les 24 noms des divisions de la prêtrise. Dans l'épisode 183, Rendre visible l'invisible, nous avons découvert que Bereshit, le premier mot de la Bible, contenait déjà le message de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous faisons une autre découverte époustouflante. Yah a caché de nombreux secrets dans sa parole. C'est l'honneur de Yah de cacher une chose, mais c'est l'honneur des rois de sonder une chose. Proverbe 25, verset 2. C'est ainsi que Jim Staley a récemment découvert un message caché dans les Écritures que je trouve si profond et si particulier que je souhaite en parler dans le réveil d'aujourd'hui. Nous nous rendons au tabernacle. Là, seuls les fils du grand prêtre Aaron pouvaient servir de prêtres. Les fils d'Aaron avaient eux aussi leur division. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. 1er Chronique, chapitre 24, verset 1. Par division, on entend les équipes de service des prêtres dans le tabernacle. Nous savons que Nadab et Abihu sont morts alors qu'ils se présentaient sans autorisation devant Yah dans le tabernacle. Ainsi, Éléazar et Ithamar ont exercé le ministère sacerdotal. Ensuite, les fils d'Éléazar et d'Ithamar furent affectés au service sacerdotal selon leurs fonctions. Les fils d'Éléazar étaient au nombre de 16 et les fils d'Ithamar au nombre de 8, de sorte que nous avions alors un total de 24 prêtres, tous issus de la lignée d'Aaron. Ces 24 prêtres et leurs noms ont ensuite donné leur nom aux 24 équipes de prêtres. Chaque équipe servait pendant une semaine 2 fois par an, jusqu'à ce que les 24 équipes de prêtres aient servi, puis elles recommençaient. Il est dit, telle était la règle de leur ministère, d'aller à la maison de Yah selon leurs prescriptions, qui leur avaient été données par Aaron leur père, comme Yah, l'Élohim d'Israël, le lui avait ordonné. 1er Chronique 24, verset 19. Afin de pouvoir accomplir les multiples tâches liées au service du temple, voici les 24 équipes sacerdotales suivantes. Le nom de chaque équipe était issu des fils d'Éléazar et d'Ithamar, eux-mêmes fils d'Aaron. Et le premier lot sortit pour Yoyarib, pour Yedaya le second, pour Harim le troisième, pour Zéhorim le quatrième, pour Malkiya le cinquième, pour Mayamim le sixième, pour Hakot le septième, pour Abiya le huitième, pour Yeshua le neuvième, pour Shekania le dixième, pour Eliashib le onzième, pour Yakim le douzième, pour Huppa le treizième, pour Yeshebab le quatorzième, pour Bilga le quinzième, pour Imer le seizième, pour Ézir le 17e, pour Pitsit le 18e, pour Pétia le 19e, pour Yeheskel le 20e, pour Yakin le 21e, pour Gamoul le 22e, pour Delaya le 23e, pour Mazia le 24e. 1er Chronique 24, versets 7 à 18. Examinons maintenant les différents noms et leur signification. Yo, Yarib, Yah affirme. Yah-Deya, Yah a connu. Harim, dédié. Séorim, orge, premier fruit. Ainsi, pour les 4 premiers noms, nous avons obtenu la déclaration suivante.
Yah a affirmé et a connu et dédié le premier fruit, orge. Pour expliquer, le grand prêtre a coupé l'orge et l'a brandi devant Yah. Il a donc consacré le premier fruit à Yah. Et il a demandé à Yah de prendre cette offrande des prémices comme un signe de grande récolte. Nous savons qui est le premier fruit, à savoir Yeshua HaMashiach. Il est ressuscité d'entre les morts. Il était l'orge coupé de la terre et il a été consacré à Yah, son Père. Nous poursuivons la liste des noms. Malkiah, mon roi est Yah. Mi-Yamim, de la main droite. Hakoz, l'épine. Il s'agit du buisson de ronces qui est désigné comme le roi des arbres dans Juge 9, verset 14. Tous les arbres dirent au buisson de ronces, « Viens, règne sur nous ». Le buisson de ronces est le seul arbuste à avoir des épines et c'est de celui-ci qu'a été tressée la couronne d'épines. Le buisson ardent devant lequel se tenait Moïse était également un buisson d'épines. Abia, mon père est Yah. Nous obtenons ainsi la déclaration suivante. Mon roi est Yah, et de sa main droite, qui est Yeshua, vient l'épine, qui est aussi Yeshua. Il est l'épine dans le côté de Satan. La déclaration se termine par « Mon père est Yah ». Nous continuons dans la liste des noms. Yeshua, le salut, est le nom de Yeshua en hébreu. Shekania, celui qui habite avec Elohim, la gloire qui entoure Yah. Eliashib, mon Elohim reviendra. Yakim, il relèvera. Ainsi, nous obtenons la déclaration suivante. Yeshua habite dans la gloire de Yah et il reviendra et établira. Et qu'est-ce qu'il établira? Une roupa, ce qui nous amène au nom suivant. Une roupa, un dé, un lieu où l'on conclut l'alliance, où l'on célèbre le mariage. Yeshebab, la demeure du Père. Bilga, il apportera la gaieté. Il établira la roupa, le royaume sur terre, et le Père résidera, et cela apportera la gaieté. La roupa est le symbole d'un mariage juif. Poursuivons la liste des noms. Hézir, cochon. Pisès, être brisé. Pétachia, être libéré par Elohim. Yé, Eshkel, renforce Elohim. Qu'est-ce que cela signifie maintenant? Dans la pensée hébraïque, les païens ont toujours été considérés comme des porcs. Cela rappelle la vision des animaux impurs que Pierre avait eue dans Acte 10, versets 9 à 16. Ces animaux impurs représentaient les païens. Elohim a ordonné à Pierre d'aller dans la maison de Corneille et de le conduire des païens à Yah. Pierre devait briser l'idéologie de Corneille et ainsi le libérer, et Elohim renforcerait ensuite Corneille. Ainsi, les porcs, c'est-à-dire les païens, seraient brisés, ainsi libérés par Elohim et renforcés par lui. Et c'est exactement le message que Yeshua a fait passer. Yachin, il introduira Gamoul et sevré. Delaya, Yah a tiré. Mazia, Yah a sauvé. Yah sevrera les païens, les attirera vers lui et il les sauvera. Nous résumons. Yah affirme et a reconnu les prémices Yeshua. Yah est le roi de Yeshua et de sa main droite, qui est Yeshua. Vient l'épine et son père est Yah. Yeshua habite dans la gloire de Yah et il reviendra et élèvera une roupa, le dais de ses noces. Et le Père y habitera et il y aura de la gaieté. Et les païens qui étaient impurs seraient brisés et libérés par le brisement d'Élohim et fortifiés par lui. Encore un message caché de l'Évangile. Ainsi, ces 24 prêtres, dans l'ordre de leur ordre de naissance,
sont porteurs de cette bonne nouvelle. L'esprit de Yah, le roi Hakodesh, a inspiré les mères à donner ces noms à leurs enfants. Nous avons ainsi découvert un autre message caché dans le texte hébreu. À lui toute la gloire. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.